Alors, Mishnah dans Tamid, on étudie le Netz et Hamoud HaShachar. On va essayer de comprendre un peu le statut de Hamoud HaShachar et le statut du Netz. Ouais. Alors, la Mishnah connue qui nous met en avant qu'il y a des choses importantes qui se passent à partir de Hamoud HaShachar, c'est la Mishnah dans Tamid, Perek Gimel, Mishnah Bet. La Mishnah de Tamid nous explique effectivement comment le Korban Tamid, avec toutes les différentes étapes, ouais, il est réalisé, toutes les différentes halachot. Il y a même une Masechet dans le chasse de Tamid. Il n'y a pas beaucoup de Zvachim, mais il y a une Masechet Tamid. Alors il dit Amar lahem hamemune tseur ou imigia zman ashrita. Allez voir si l'heure de la shrita est arrivée. On voit que de là, on voit que si on a fait la shrita du Tamid pendant la nuit, pas soul. Si on a fait la shrita du Tamid pendant la nuit, donc avant Hamoud HaShachar, pas soul. Donc il faut être sûr qu'il y a déjà eu Hamoud HaShachar. Imigia, ici, va mettre oui, mais Igia, l'heure de shrita est arrivée. Alors Aroé, celui qui a vu, il va dire Barkai. Je vous ai mis le pirouge du Tiferet Israël en dessous. Et regardez, Barkai, il dit Ivrik HaShachar. Regardez, Ou Imigia Zman Shrita. Regardez le Tiferet Israël. Vous voyez ou pas le Tiferet Israël? Shaya Aroé Olé les Makom Gavoa Shaya Bamikdash. Le visionneur, il montait à un endroit élevé qui était dans le temple, où Mashgiach, il scrutait Keneged à Mizrach. On a dit que le soleil se lève à l'est. Zoreya Mizrach. Im ala a Shachar. Des Shrita Tatamid Balayla Pasoul. Si le Kohen il s'est trompé, il y avait une lune qui a donné trop de luminosité. Et Zekara, pas Zekara. Qu'une fois la lune, elle était très claire et il a cru que c'est bon, là, c'est le lueur du jour et tout. Eh bien, Nishrat, il a eu la shrita du Tamid, Pasoul. Et donc, Barkai, nous dit le Tiferet d'Israël, Ivrik Ashachar. Barak, Ivrik, c'est une notion d'éclairer. Comme on dit les Brakim, c'est un éclair. En français, tu vois. Brakim, éclair. Ah oui, je pensais que tu donnais un sobriquet, d'accord, je comprends. Donc, Barkai, c'est Ivrik. Ivrik, c'est éclairé, comme on a dit, les Brakim, c'est éclair en français, tu vois, ça respecte bien la traduction. Ashachar. C'est quoi Shachar? Shachar, c'est-à-dire l'obscurité. Ouais. Hamoud HaShachar, ce qu'on dit Hamoud HaShachar, c'est une colonne de lueur dans l'obscurité. Hamoud Sheba Shachar. Shachar, c'est Shachar, ouais. Alors, il dit, ça, c'est la Barkai. Mais maintenant, on a Mathia ben Shmuel, Omer, et Ir Bnei Kol HaMizrach, Ad Sheu Bechevron. Lui, il disait pas Barkai, Mathia ben Shmuel. Il disait Ir Bnei Kol HaMizrach. Comme ça, il disait. Bon, le premier, c'était beaucoup plus rapide. C'est l'avantage. Mais il y a une marloquette entre les deux. Alors, il nous dit le Tiferet Israël, Mathia, alors il dit c'est Matatia en vérité. Matatia ou Amemouné à la païsot. Tu sais, il y avait des tirages au sort pour pas que les Kohanim s'entretuent. Donc, on faisait des tirages au sort pour dire toi tu fais ci, toi tu fais ça, etc. Et lui, Bémet, c'est un Tana, mais il avait également, à l'époque du Beth Amikdash, une fonction dans le service sacerdotal. Et Kaniré lui-même, il disait cette phrase-là. Il disait pas Barkai lui-même. Il était possède comme lui-même. Ou Palig Bea Atanakama. Palig Bea Atanakama, Léon. Hazak. Vesavarle de l'osage bebarkai. Chez Ishretu Azatamit. Ça ne suffit pas de Barkai, qui est une lueur au fond, pour qu'on puisse déjà immoler le sacrifice perpétuel d'Aliédésé. Taou,
Pamachat, Shiraou, Sheira, Levana, Tarat, Avim. Une boîte, c'est la lune, elle est à la fin de nuit, elle est à différents endroits, des fois à l'ouest, des fois à l'est, ça dépend par rapport à la position de la lune. Et une fois, la lune, elle s'est retrouvée à l'est, basse, il y avait plein de nuages. Elle avait pensé que, ah, Barcaï. Elle dit Barcaï, c'est bon, c'était pas Barcaï, c'était Levana, Passoul. On n'aime pas rendre Passoul un corban. Pourquoi on n'aime pas? C'est pas une question de perte d'argent, c'est pas sérieux quand même. Tu es le représentant du Ham Israël et ça fait un petit peu petit bras. Ouais. Comment on peut se tromper entre le lever du soleil et la lumière, elle est un peu jaune, mais un peu dorée. Alors que De quel lever du soleil tu parles? Non, mais on parle de la lumière de la lune. Attends, tu as déjà été sur la muraille de Jérusalem à Mouda Shachar? C'est jamais jaune. Hein. Je ne sais pas d'où tu as inventé le jaune. Là. C'est pas du tout jaune, c'est blanc. C'est pas du tout rougeâtre. Ah, t'es pas avec nous là, Léon. 72 minutes avant le net, la lune, elle est rougeâtre? Non, la lune, elle est bien blanche. Mais à Mouda Shachar aussi, c'est bien blanc. C'est les toutes premières lueurs. Rouge, c'est quand ça touche à peine. On est en train de se rapprocher de l'horizon, le rouge. Mais là, c'est vers le net que c'est rouge. C'est jamais rouge à Mouda Shachar. C'est blanc. C'est le début d'une lueur. Razak, heureusement que tu as posé la question. Comme ça, c'est réglé. וסברו שהבריק השחר, ורק אותו שעל המגדל אומר, האיר כל פני המזרח. רק אותו שעל המגדל אומר, האיר כל פני המזרח. Il dit, ורש"י ותוספות, הוא עצמו כשהיה ממונה, היה שואל לאותו של הגג כך. אין שם ביומא, פסק הרמב"ם כמתתיה. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils se sont trompés. Barcaï, c'est trop tôt, Barcaï. C'est un début de les... Alors que Ir, Pnei Mizrach, tu comprends? Ir, Pnei Mizrach, c'est pas une petite lueur qui commence. C'est déjà le, comment dire, l'Est, il est inondé de luminosité. Comment, au début, il y a uniquement l'endroit où juste en dessous il y a le soleil, mais loin, il est loin le soleil. Alors, il commence à avoir une petite luminosité. Alors, ça, c'est Amoud HaShachar. Tu attends un peu plus. Alors, comment dirais-je, ça s'étend. Ouais. Et donc, il y a une partie de la face du Mizrach qui est déjà plus. Donc, vous voyez, il y a deux zmanim. C'est important. Le Biur Halacha rapporte dans le Siman Nunchet, et peut-être aussi, c'est quand Bidiouk Amoud HaShachar, c'est quand Ir Pnei Mizrach. Si on a fait une mitzvah à partir d'Amoud HaShachar, est-ce qu'on est quitte Bediavad ou Bichlalo? Donc, c'est deux moments. Hein, ouais. Si tu n'as pas de calendrier et que tu te retrouves dans le désert, etc., et que tu veux faire vite une mitzvah parce que il faut savoir, mais à partir de quel moment il faut qu'il y ait une bonne luminosité au Mizrach ou non? Le premier point de lumière. Et cette discussion entre Tanakama et Matia Ben Shmuel, ouais, alors, il n'y a pas écrit dans les mots de la Mishnah, est-ce que c'est des Rabbanan ou de Raïta, ouais. Du Pirouche de Tiferet Israël, on a l'impression, comme ils sont trompés, alors ils ont tardé. Donc, Mashma, du Pirouche du Tiferet Israël, que là, quand est-ce que commence le jour? À Amoud HaShachar. On a tardé un peu plus de Eir Pnei Mizrach pour une barrière pour ne pas se tromper. C'est clair? Vous êtes avec moi? Et il nous dit dans la note, dans la petite parenthèse de Tiferet Israël, c'est que du Tiferet Israël, c'est pas moi. Hein. Il dit que le Rambam, il est possède comme Eir Pnei Mizrach et non pas comme Amoud HaShachar. Dans Alachot Tamid. Hein. Attention. Alachot Tamid. On ne parle pas de Fila, on ne parle pas de Kriyat Shema. Hein. On ne parle pas de Fila, on ne parle pas de Kriyat Shema. Pour l'instant, on s'intéresse au Korban Tamid. Alors pourquoi on nous parle de Chevron? Eir Pnei Kol Mizrach, Ad Shiu Bechevron. Ça veut dire quoi, Ad Shiu Bechevron? Chevron, tu connais Chevron? La ville de Chevron. Jusqu'à ce qu'il soit à Chevron, qui? Le soleil?
Voilà. C'est-à-dire que le Hebron, par rapport à Jérusalem, c'est vers l'est. Nous dit le Pirouche, regardez. C'est le marché à Tarton. Donc on a dit, il y a un monsieur qui est en bas et un monsieur qui est en haut. Hein. Il y a celui qui a gravi la muraille, qui est resté en bas, et il pose la question à l'autre, d'accord? Donc le Tarton, celui qui est en bas, Choser Beshoel, c'est une deuxième Sheila. C'est pas Eir Pna Mizrach Achu Bechevron, non. C'est deux Sheilot différentes. Première question, Eir Pne Kola Mizrach. Le mec il dit oui. Ah, après il dit Aval Zegia Trevron. Combien elle est étendue ce Eir Pne Mizrach? marché à Tarton Choser Beshoel Alion Imouroé chez Egiou. Kanfe Shachar, les ailes de l'obscurité, je ne sais pas comment on appelle ça, Kanfe Shachar, Bemizrach ad Neged Chevron, Benou Mishum de Chevron ou Bekeren Dromit Mizrachit Mirushalayim, Imit Pashtu Kanfe Shachar Gvar ad Sham. Intéressant, c'est-à-dire, j'ai ici, là je suis sur la montagne de Jérusalem, du Beth Amikdash, plein est, j'ai une petite lumière, qui s'appelle Amoud HaShachar, plein est. Après, cette lumière, elle s'étend. 1 degré, 2 degrés, plusieurs degrés, etc. Et maintenant, j'ai sud-est, pardon. Ouais. Donc, l'est, c'est là. Donc, le nord, c'est là. Ouais. Et donc, le sud, c'est là. Donc, sud-est, donc c'est ici, Hebron. Plein est, c'est là. Ici, c'est Hebron. Donc, la lumière, il faut qu'elle se soit étendue. Mais tu sens cette luminosité qui arrive jusqu'à Hebron ou pas? Ah oui, effectivement. Donc, c'est encore un moment en plus. Ouais. Là, on est tranquille. Et la Gemara nous explique Vezek ede laskir srutavot, agvurim sham, ve'alion meshiv en. Donc, c'est vrai que Hebron, c'est un paramètre géographique, topographique, qui permet de jauger l'étendue de la luminosité supplémentaire, mais on aurait pu prendre un autre paramètre, une montagne. Non, on a pris Hebron, srutavot. C'est bon? Elle est claire, la Mishnah? Qu'est-ce qu'on a appris de cette Mishnah? C'est qu'il y a marqué, nous on dit, vous faites un parachat Tamid des fois? C'est à qui cet engin-là? Ça fait longtemps que je n'ai pas cassé d'engin, c'est à qui ce truc? Ouais. Nous on lit le matin, ouais, normalement, on fait parachat Tamid, d'accord? Écrit comme ça. Et ta keves echad, taase va boker. Ve ta keves hasheni, taase ben arbaim. Donc ba boker. Balayla, c'est l'eau ba boker, balayla. Donc si c'est balayla, c'est pas soul. Donc puisqu'on voit qu'ici que on a une marloquette, est-ce que Amoud HaShachar ou Eir Pnei Mizrach, c'est le moment où on peut commencer l'avoda du Korban Tamid. Donc c'est à ce moment-là où ça s'appelle Boker. On est d'accord? Pas shoot. Moi, j'aurais pu dire que c'est une marloquette, mais le Tiferet d'Israël nous rapporte que c'est une barrière. D'accord? Très bien. On refait la Mishnah dans Megillah. Daf Kaf. En korin et Megillah, velo malin, velo tovlin, velo mazin, velo shomeret yom keneged yom, velo titvol ad shetenet sachama. La Megillah qui est des Rabbanan, la Brit Mila, la Dvila, la Zaya du Korban, le calcul de Touma et Tahara, du Zav, de la Zava, tout ça se fait à partir du Netz. Pas avant le Netz. Pas avant le Netz. Vekulan sha'asu mishe'ala amud hashachar kasher. Donc on voit que dans le Tamid, on fait l'Echatrila à partir de, on va dire approximativement Amud hashachar, mais les autres mitzvot, non. Les autres mitzvot, non. Les autres mitzvot, si tu as fait à partir d'Amud hashachar, tu es kasher, mais on ne te laisse pas les faire à partir d'Amud hashachar.
Pourquoi? De peur de se tromper? Et Irpnei Amizrach, c'est bien pourtant Irpnei Amizrach, non? Hein? Les mitzvot qui sont liés au jour, on va être sûr que 100% qu'on est. C'est le jour. On est à l'identité. Le Tamid. Alors David, il dit pourquoi le Tamid on le fait pas honnête? Tamid, il vient ouvrir les mitzvot. Tamid, c'est comme le. Qu'est-ce que t'en penses, Elie? Plein de choses, hein? Alors, Julien, il a donné la réponse du Mikdash David. Ouais. Quand il a dit ça? Là, maintenant. Tu Ouais. as dit ça, Julien? Non, bien sûr, il n'y a pas que. Hein? Tu ne zappes pas que mes propos, ouais. C'est pas grave. Il a dit Kohanim Zrizn, Azrizn. Il a parlé de Zrizn. Kohanim Zrizn. On craint moins l'erreur, ouais, quand c'est une instance officielle. Bien que le Bagat se trompe, mais on craint moins l'erreur, ouais, quand ça vient d'une instance, ouais, officielle. Comme ça, il dit Julien, et il y a un Acharon qui dit ça, c'est le Mikdash David, mais les Rishonim ne disent pas ça. On aurait pu dire ça si les Rishonim n'avaient rien dit, mais les Rishonim, ils ont dit mieux. Razak. Tournez la page. Vous voyez, il y a un commentaire qui est souligné, le pauvre. J'ai complètement massacré. Ouais, c'est le Milchamot Hashem. Ouais, ça m'a fait utiliser plein d'encre. Bientôt, j'achète une cartouche. Et donc, Marco, c'est qui le Milchamot Hashem? Arrête, Aurel, on connaît tes sources, on connaît. On va vous séparer les deux au fond. Quoi, tu savais ça, Aurel? Razak! J'avais oublié que je l'ai écrit, mince. J'ai pris un coup de vieux, t'as vu ça? Moi-même, je vous écris les antisèches. C'est terrible. Voilà, quel abruti suis-je-t-il? Donc c'est le Ramban, mais sur quel livre il a commenté le Ramban pour s'appeler le Milchamot Hashem? Hein? Il a écrit sur quel livre son pirouche, le Ramban? Sur le Rif. Aurel, il faut continuer à lire, Aurel. Ouais. Et pourquoi il s'appelait comme ça? C'est pas gentil. C'est pas gentil quand même. Pourquoi il s'est appelé comme ça, la guerre de Dieu et tout? Marco? Non, le Bagat, c'est pas Milchamot Hashem, c'est même les Chilonim doivent contre eux. Ouais. C'est antidémocratique. Très très fort. Sa femme l'appelait jamais comme ça. Ouais. Elle l'appelait Abdullah. Il s'appelait Abdullah. Alors Ramban. Ovadia. C'est Moshe, mais Abdullah. Alors, Julien. Mais tu sais pas, je dis 15 fois. Il s'est battu contre qui? Ah, il s'est battu contre qui? Mais non, le Rif, c'est un copain, le Rif. Tu rigoles ou quoi? Le Rif, c'est le roi des Rishonim, le Rif. Il ne va pas se battre contre loin. Le Ramban, il s'est battu contre qui? Mais non. Contre tout le monde. Il l'a pris pour Mike Tyson. Les Havdin. Il était blanc, ouais. Alors, non, Julien, je pensais qu'il y en avait un au moins dans la liste. Bon, Julien, il s'appelle Élie, tu es le nouveau Élie, ouais. Donc tu prends le relais parce que là, on a été déçus. Ouais. On a dit qu'il y avait le Rif, il a pris la Gemara, il dit on va étudier la Gemara sans les Géonim. On a perdu un peu l'enseignement des Géonim, maintenant on va faire la Gemara. Ouais, il a vécu 90 ans, ça lui laissait le temps.
de refaire tout le chasse plusieurs fois, à différents endroits, en profitant de différents chachamim. Il était au Maroc, de Fès. Rabbi Yitzhak Mifez, Elfas. Ouais, de Fès, Elfas, c'est Mifez. Il était en Israël, il était en Espagne. Ouais. Oui, parce que c'est un élève du Rabbeinu Hananel, si tu veux. Et donc, il a fait tout plein de chidushim pour expliquer le chasse. Il vient le Baal HaMaor, un petit jeune de 18 ans, un Gaon, le Baal HaMaor. Le Ramban, il l'appelait le Maor Akatan, ouais. Le Baal HaMaor, il dit, t'as rien compris, le Rif. C'est faux et tout, nanana. Et il rapporte une autre lecture que ce qu'on a l'habitude d'entendre en général quand on fait la Gemara, quand on fait le Rashba, le Ritva, le Ran, tout ça, c'est les Talmidim du Rif. C'est des nuances, mais c'est dans la même forme de lecture, tous les Espagnols. Ouais. Ramban, Talmid, ouais. Indirect du Rif. Après, tu as le Rashba, Talmid du Ramban, Ran, ouais. Ritva, tu connais tous ces noms-là. C'est des noms de rue à Kriyat Sefer. Et donc, tout ça, c'est la lecture rifienne. Ouais. Mais le Baal HaMaor dit, mais pas du tout. Alors, le premier à avoir défendu le Rif contre les agressions de l'autre école, qui est influencée par les Géonim, c'est le Milchamot Hashem. C'est ça qu'il s'appelle comme ça, Milchamot Hashem. Et le Baal HaMaor, dans cette sougya-là, il dit, ouais, le Kriyat Shema, c'est honnête, Nekuda. Le Kriyat Shema, c'est honnête. Le Rif, il dit, non, la Mida, elle est honnête. Le Rif, il dit, la Mida, elle est honnête. Le Baal HaMaor dit, le Kriyat Shema, la marloquette qu'on a évoquée tout à l'heure, comment on lit Vatikin, est-ce que Vatikin, c'est le Kriyat Shema qui est honnête? Ou la Mida, voilà. Donc, on a un des exemples de cette marloquette-là, c'est Baal HaMaor, Rif. Et le Ramban, il a 3 pages de preuves, d'explications, de Gemarot, de Yerushalmi, de tous les sens, pour dire c'est faux. Vadaï. Mais Vadaï, c'est la tfila qui est honnête. Mais Vadaï, c'est là le Kriyat Shema. Et uniquement pas ça, il te dit, il tranche à l'akha. Et au milieu de son explication, que bon, j'ai lu, mais je ne vous ai pas tout rapporté, parce que sinon, on l'aurait fait jusqu'à Purim, il y a un petit passage intéressant, c'est celui qu'on va lire. Il nous explique un petit peu les zmanim, comment ça marche. Au passage, il nous apprend des choses fondamentales. Mishéala Amud Hashachar, vous voyez le Milchamot Hashem? Naaseyom l'école devarav. Pour toute la Torah Kula, Amud Hashachar, c'est le jour. Tu regardes, il fait nuit. Non, mon ami, il fait jour. Afal Piken, Kevan de Katav Rachmana, Beshor Becha velo Katav ba Boiker ou ba Eirev, Aya Rabbi Shimon Omer Mishum Rabbi Akiva, Sheyotse Yide Chovato Shel Laila Bediavad. On a vu on ne te l'a pas fait dans la révision celle-là. On a vu une mara dans Dafret à Moudbet que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que Bediavad, un mec qui a lu le Kriyat Shema Shel Laila après Amud Hashachar, jusqu'au net, il les quitte. Il s'est réveillé, il dit mince, Amud Hashachar, qu'est-ce que je fais? J'ai eu un cas de force majeure. Tu peux encore lire jusqu'au net. Alors Ramban me dit c'est bizarre. Mais Amud Hashachar, c'est le jour. Midamud Hashachar, c'est le jour. Comment tu fais le Kriyat Shema chez Laila jusqu'au net? Mais à partir d'Amud Hashachar, c'est le jour. C'est clair la question? Réponse. Et oui, mais d'accord, mais Kriyat Shema, c'est pas lié au jour et à la nuit, c'est lié au coucher et au lever. Et comme il y a encore des gens qui dorment jusqu'au net, on peut faire encore. Ça s'appelle encore Ufshorbecha. Ça s'appelle encore Ufshorbecha. Afal Bikan Kevan de Katav Rachmana Beshorbecha. Velo Katav Baboiker ou Baerev. Aya Rabbi Shimon Omer Mishum Rabbi Akiva Sheyotse Yede Chovato Shelaila Bediavad. Il était quitte du Kriyat Shema Shelaila Bediavad. Deaïka, parce qu'il y a Inish, chez des gens, des ganou. C'est quoi ganou, Léon? Ganou. Marco, c'est quoi ganou? Dormez. Beaïcha Ata. Notez ganou, c'est important. Dormez. Oui, dormez. C'est une ségoula. Quand la femme, elle ronfle, tu dis à côté ganou. Ça marche, ouais.
Ben, qu'on amène les enfants au GAN, ouais. Ils dorment. Afalgav, Demiutaou. Ah, mais comment on prend en considération? À l'époque, les gens, ouais, comme ils vivaient avec le jour et avec la luminosité, il n'y a pas d'électricité. Les gens, à partir d'un Moudachachar, ils se levaient, quoi. Donc c'est plus Oufkumecha, Oufshorbecha. C'est ça qui est marqué Ika, il y a, pas Rov. Il y a des gens qui dorment. Comment on prend en considération le il y a? Il dit, alors là, c'est la réponse que j'ai dit oralement, vous le voyez dans les mots. Kevan de Afke Rachmana. Afke, c'est quoi Afke? Julien? Otsia. Pouk. Non. Ouais, Otsi, ça. Elle a sorti la Torah Rachmana Belashon Yachid. Ouais. Mashma Beshorbecha Ditra. Il n'y a pas marqué Ufshorbechem, Ufkumechem, Ufshorbecha, donc on peut prendre en considération même une minorité. D'accord? C'est bon ou pas, Eli? Il n'y a pas une contradiction avec je crois, la première Mishnah de Brachot. Pourquoi? Parce qu'il disait que c'était Atratzot. Adamou Dachachar, tu dis. Après, les enfants, ils ont dit. Chazak. Adamou Dachachar. Chazak, bonne question. C'est quoi la réponse, Jonathan? On a vu Adamou Dachachar, comment maintenant Rabbi Shimon Yochai nous dit Adanetz. Il est cholek sur la Mishnah, Rabbi Shimon Yochai? C'est possible, on a dit que non. Comment tu réponds, Jonathan? Non, d'accord, mais Rabbi Shimon Ben Gomiel, il est d'accord au Shorbecha, et pourtant il a dit Adamou Dachachar. Alors c'est Adamou Dachachar ou c'est Adanet? C'est un autre cas. C'est un cas où on est après Amoud Shachar. Non, mais pourquoi il dit Adamou Dachachar? Pourquoi il ne dit pas Adanet, Rabbi Shimon Yochai? Il demande Eli. Parce que les enfants, ils étaient encore dans. Ils étaient après Ratzot. Ils n'étaient pas dans le cas de Amoud Shachar et de Nes. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Ils étaient réveillés. Qui dit mieux? Non, c'est plus que Bediavad, disent les Rishonim. C'est plus que Bediavad. Si c'était Bediavad, alors on aurait une question sur Jonathan. Si c'est Bediavad, eux ils sont Bediavad les enfants. Alors il dit bah voilà, faites jusqu'au net. D'accord, mais encore ils ont encore oublié. Ils peuvent faire jusqu'au net. Faites le plus tôt possible. Mais quand maintenant vous avez raté, vous pouvez faire jusqu'au net si demandez il a raison. Les Rishonim répondent non, on peut pas. Il n'a pas pu répondre ça. Pourquoi? Parce que pour faire jusqu'au nes, c'est pas Bediavad. C'est Béones. Il y a une différence entre Bediavad et Béones. Il y a une différence entre Bediavad et Béones. C'est le mot que j'attendais de toi, Jonathan. Béones. Quelqu'un qui a traîné, et il arrive maintenant 10 minutes il a Enlo Shumones. Umzalzel, il est arrivé 5 minutes avant Amoud Hashachar. Il peut lire le Kriyat Shema? Oui. Quelqu'un qui a traîné et qui a dépassé Amoud Hashachar, il peut lire le Kriyat Shema? Non. Même dans le Bediavad, il ne peut pas. Même dans le Bediavad, il ne peut pas. Oui. Tu as raison. Ce n'est pas son sujet maintenant. Ouais. Même dans le Bediavad, il ne peut pas. Il dit voilà, Rav, j'ai pas vu l'heure, maintenant on est après Amoud Hashachar, je peux faire le Kriyat Shema? Non. Bon, comment ça, non? Il écrit à Béchara, il dit Paramim jusqu'au net. Et Julien m'a dit Bediavad, c'est Paramim. Non, c'est plus fort que Bediavad. C'est vraiment que tu n'as pas pu faire ça avant. Mais Karaposek Ashokranaro. Si tu avais pu faire ça avant, tu as oublié. Finitos. Et ils disent, les Rishonim, le Rashba, le Rosh, les enfants de Rabban Shimon Ben Gamiel, ouais, comme ce n'était pas encore arrivé à Amoud Hashachar, il ne peut pas dire net, parce que maintenant que je t'ai dit la lacha, du coup, tu n'auras plus de possibilité de faire jusqu'au net. Maintenant, si tu ne fais pas, tu n'es plus béhonnête maintenant. Tu n'es plus béhonnête maintenant, parce que tu peux le faire maintenant. Du coup, tu poses la question avant, tu n'es plus béhonnête. Donc, Vada, je ne peux pas te parler du net. Facile. Honnête, tu recopieras 2 fois pour demain. Honnête. C'est bon ou pas? Non, tu l'as dit après que je l'ai dit, Jonathan. Tout est enregistré. Ouais, ça compte dans la moyenne.
C'est bon? On continue. Mais c'était une bonne question ce qu'a demandé Eli. Hein? Marco, c'est une question encore meilleure, mais comme je dois fidéliser Eli, je ne peux pas parler de ça. Lui, de toute façon, il habite en face, c'est bon. Ouais. Donc, il demande le Ramban. Quoi? Parce qu'il y a un peu de gens qui dorment. On peut encore faire Kriyat Shema là? Alors, le mec, il s'est réveillé après le net. Un vrai fêtard. Ouais? Il s'est réveillé après le net. Pourquoi il n'irait pas jusqu'à la 3e heure? Le Kriyat Shema là. Il s'est réveillé après le net, le mec. Qu'est-ce qu'il finit? Pourquoi il ne peut pas faire Kriyat Shema là après le net? Pourquoi? Non. Toi, tu as déjà fait le Kriyat Shema du matin? Toi, tu as déjà fait le Kriyat Shema du matin après le net? Toi, ça t'est déjà arrivé? Oui, c'est arrivé. Je t'ai vu une fois. Bien sûr, ça t'est arrivé. On fait tout le temps le Kriyat Shema après le net, Shabbat, par exemple. Le Kriyat Shema après le net, on fait tout le temps. Pourquoi? Si tout le monde s'est réveillé, c'est fini l'heure. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi la 3e heure? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les Bnei Melachim, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent quand? Voilà. Donc, il y a des gens qui dorment encore. Donc, s'il y a des gens qui dorment encore et qu'on regarde la minorité, on prend la minorité en considération. Pourquoi on peut faire Kriyat Shema Béonès jusqu'au net? Parce qu'il y a une minorité de gens qui se lèvent, mais encore une autre minorité qui se lève. Pourquoi on ne peut pas faire Kriyat Shema Ad Shalosh Shot? C'est une autre question ou pas? Il dit Vehi Mishum Bnei Melachim. Il dit non, je t'explique un peu. Il a fait un sondage, il a fait un interview à chaque Bnei Melachim. Comment vous, le matin, tout ça? Alors je t'explique, moi je prends le temps de me lever, moi. Le prince, ouais, c'est pas qu'il est complètement endormi à partir du net, Razvé Shalom. Il traîne au lit. Non, non, pas encore. Non. Non. Il se tourne, il change la place du coussin, il sort le pied du drap. Ouais. Il a chaud au pied. Ouais. Après, il rentre le pied dedans parce qu'il commence à avoir froid. Bon, toutes sortes de positions, etc. Bon, il est quand même embauché par Dan Opilo, il faut quand même qu'il fasse tous les tests. Et après, il dit, bon, j'ai assez traîné dans le lit, je me lève. Mais il ne dort plus. Comme ça, il nous dit, le Ramban, après avoir fait un sondage de 24 pays avec leurs princes, Neurin en bemitatan, ils sont réveillés dans leur lit, Venam rotsim la ils veulent pas se... Attends, je suis prince ou je suis pas de prince? Non, mais je vais pas me lever dès que je suis réveillé. Sinon, ça sert à quoi d'être prince? Tu dis, Marco? Ouais. Toi, quand le réveil sonne, tu te réveilles tout de suite ou tu attends la 2e sonnerie? Bon, c'est un prince. Marco est un prince. Ouais. Ça s'appelle pas Shorbecha, il dort plus. Il est couché, mais pas couché. Shorbecha, il faut qu'il dorme quand même. C'est ou quand il va se coucher ou quand il dort. Mais être au lit. Le Ramban est Mechadesh à cause de cette question. Quelque chose que nous, on n'aurait jamais osé dire, d'accord? Jamais on aurait osé dire un truc pareil. Bon, déjà, notre femme ne nous appelle pas Milchamot Hashem. Donc, mais lui, il dit, le Ramban, non, de naître jusqu'à 3e heure, c'est un truc intermédiaire comme ça. Ika, Inish, des Ganou, on ne peut plus dire. Ils sont plus Ganou. Ils dorment plus maintenant. Comme ils sont couchés, comme ils ne se lèvent pas encore. Malachon Shamishna, il y a marqué qu'ils sont couchés? Non. Tu peux me relire? Rabbi Yoshua Omer, Sheken, Bnei Melachim. Il n'y a pas marqué Erim. Mitorerim. Il y a marqué ma Omdim. La Amod. Il n'y a pas marqué Mitorerim. Ça veut dire qu'ils viennent de se réveiller. C'est ça qui dit le Ramban, comme tu dis. Ils sont réveillés avant, mais ils traînent au lit.
Il y a marqué la Hamod. Il n'y a pas marqué les Torah. Chez Kem, Ne Melachim. D'après ça, on peut gagner une question aussi. Hein. Il y a des Rishonim, ils demandent, mais les Bnei Melachim, quand est-ce qu'ils font le Kriyat Shema du matin? Si la fin du Kriyat Shema, c'est quand eux, ils se réveillent. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux Bnei Melachim? Raté. Heureusement que tu es là, grâce à toi, on peut faire Kriyat Shema plus tard, mais toi, raté. Comment ils font, les mecs? C'est quoi leur référence à eux? C'est quoi leur référence à eux? Alors, Aurel, il veut répondre comme le rabbi Yonatan Melounil, qui est une opinion isolée, isolée, que non, mais les Bnei Melachim, c'est les Goïm. Mais les Juifs, à cause du Kriyat Shema, eux, ils se lèvent plus tôt. Ça, aucun Rishon n'a dit ça. Ni le Rashba, ni le Rosh, ni le Ramban. Ouais. C'est une opinion isolée. Il dit non, Bnei Melachim, Juifs, ouais. On doit prendre en considération nous pour le Zman du Kriyat Shema. Nous, quoi, quand même, les Juifs. Donc, ils n'ont pas aimé cette réponse-là. Donc, comme a priori, on parle des Juifs, alors eux, quand est-ce qu'ils font le Kriyat Shema? D'après le Ramban, il n'y a pas de question. Ils le font au lit. C'est déjà arrivé. Moi, des fois, mes enfants, ils avaient du mal à se lever à la tefila. Et je lui dis, c'est quoi ton problème? Tu mets le réveil, tu fais le Kriyat Shema, tu restes au lit. Si tu aimes tellement le lit. Quelqu'un est tellement fatigué ou chayav mita. Ouais, chayav. On dit chayav karit. Ouais. Il y a toutes sortes d'expressions face au sommeil. Ouais. Donc, Miché chayav mita, chayav karit. Alors, qui reste au lit, dans la saute. D'accord? Mais lève-toi, réveille-toi pour faire le Kriyat Shema et reste au lit. C'est tellement tu kiffes. Il y a le met là et le mat là. Oui, aussi, il y a pas mal de rémazim sur l'interdiction de rester au lit. Très très bien. C'est bon ou pas? Ça te rappelle Keter? Ouais. Hein? Alors tu vois que le Ramban, il n'est pas d'accord avec toi. Ou Shorbecha, c'est Ganou. Ganou, c'est dormir. C'est pas coucher. Que comme maintenant, Chachamim et Rabbi Shimon Ben Gamliel sont cholek sur Rabbi Eliezer, d'après le Ramban, Rabbi Eliezer, c'est le moment où on va se coucher. D'après Chachamim et Rabbi Shimon Ben Gamliel, c'est dormir. Shorbecha, c'est dormir. Où c'est écrit? Où c'est écrit? Tu sais où c'est écrit ça? Dans le Ramban. Est-ce qu'on nous est d'accord avec lui? Non. Le Rashba n'est pas d'accord avec lui. Le Rashba, c'est son Talmud, il n'est pas d'accord avec lui. Il dit un autre tirout. Ah ben non, je ne peux pas te faire le Rashba maintenant. On est dans le Ramban. Surtout que je ne t'ai pas rapporté ça pour ça. Alors il dit, c'est la suite qui m'intéresse. Va, palpi, chez Ukori, Kretchema, chez l'Arvit, Adanet, Mishum, Dirtiv, Shorbecha, Rachel, Miouté, Deganu, Miuvadaï, Mishala, Moudachachar, Yomu, l'école d'Inin, Sheba Torah, Mipnesh En. Alors, dit bien que maintenant, et comme on dit, Shorbecha, pardon, puisqu'il y a marqué Shorbecha, bien que le jour il commence à Moudachachar, comme on craint la minorité, on peut encore faire le Kriyat Shema Shel Laïla jusqu'au Netz, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. Miou Vadaï, il reprend son idée. Vadaï, Miou Vadaï. Vous avez la ligne ou pas? On est dans le deuxième paragraphe du Ramban, la fin de la première ligne du deuxième paragraphe. Miou Vadaï, Mishala, Mouda Shachar, Yom, ou l'école d'Inin Sheba Torah, Bevadaï. Alors pourquoi on ne m'a pas laissé lire alors avant? Ou Mipne Shen Zmano Yadoua la Kol. Lui, il a un problème. Si c'est le jour, si Amouda Shachar, c'est le jour pour tous les halachot de la Torah, pourquoi on ne laisse pas faire les mitzvot à partir d'Amouda Shachar, on les repousse au Netz alors? Il demande le Ramban. La question qu'on a posée plus loin. Ou mitne shen zmano yadou alakol. Il faut être fort pour voir quand est-ce que le jour il s'est levé avec Amouda Shachar, Irtna Mizrach et tout. Ouais, faut être fort quoi. On peut se tromper. Des fois, on peut se tromper, Mekitsu. On peut se tromper. Mipne shen zmano yadou alakol, abrou bemila, vetvila. C'est Mishnah dans. Où elle est la Mishnah qui nous parle de Mila, de Tvila, de Hazar? C'est où la Mishnah, Nathan? Non, sans regarder, mémoire. Non, pas d'antisèche, je fais chaudder le mangin. C'est où sa Mishnah? Dans quelle Masechet? Megillah, Chazak. Ça commence par Megillah. Bien que celui qui a lu la Megillah à partir d'un Moudat Shachar, il est quitte, ouais. Dit non, lo korin ta Megillah, achetel sachama, le mishekara, mishma, yatsa. Et là-bas, on ne parle pas uniquement de Megillah, Mila, Azaya, Dvila, Shomeret Yom Keneged Yom, Megillah, Daf, Kaf.
Si un enfant te pose une question dans la rue, puis Tom, quand tu attends le bus, il faut donner la réponse. Mipne shen zmano yadoua l'école. Amou bemila, vedvila, vehaza, debaï, sfirad, bayom, netzachama. Comme il faut compter le jour précédent et pas se tromper, te dis, il faut absolument à partir du net et pas avant. Davar shu barour la kol. Chez Mikdim Beilou, Passal, que si tu as été Magdim de Hamoud Hashachar, c'est pas soul, c'est des choses que tu as fait avant. Par exemple, celui qui a fait la Brit Mila avant, il a pas accompli la mitzvah de. Est-ce qu'on a besoin de faire Atafat Dam ou pas? C'est encore un problème. Il est Maoul ou il n'est pas Maoul? C'est un sujet. Là-bas, les Rishonim parlent. Dis, c'est quoi le problème de pousser jusqu'au net? C'est pas un problème, là, main. C'est jusqu'à quand on peut faire la Mila, la Zaya, jusqu'à quand? Jusqu'à la Shkia. Ouh, Yeshar Hazman. Shra Bezman. Kol Hayom. Attends une seconde. Yeshar Kol Hayom. Kol Hayom, yalla, je pousse jusqu'au net. Pourquoi Michi Akir? Quand il fait vrai, quand tu vois le soleil, c'est tranquille pour tout le monde. Net, c'est tranquille pour tout le monde. Tu l'as vu le soleil? Tu l'as vu, tu l'as pas vu? Tu l'as vu? Impeccable, tu peux faire une mitzvah de 2 jours. Quoi, tu m'as fait perdre quand même pas mal d'heures. Ah, marpat lecha. Marpat lecha. Shra kol hayom. C'est ça qu'il dit le Ramban. Et no mafsid klum shen akdamatan mitzvah vezmanam kol hayom. Tu n'es pas obligé de le faire plus tôt. Ouais. Et tu as toute la journée pour le faire. Ou le'inyan tamid. Ou les. Maintenant, Yonatan, maintenant, d'abord le Milchamot Hashem. Ou le'inyan tamid. Oublie ta question pour écouter le Raman, sinon tu ne vas pas écouter le Raman. Ou le'inyan tamid. Bamikdash dirtiv boiker. Il y a écrit boiker. Il n'y a pas écrit yoim. Il y a écrit boiker. C'est quoi la différence entre boiker et yoim? Mais pour l'instant, il ne parle pas de ça. Ouais? Boiker? C'est pourquoi ça s'appelle comme ça, Boker? Tu as déjà fait l'étude étymologique de Boker, Eli, ou pas? C'est Mevaker. C'est un moment où on peut distinguer. Boker, c'est le moment du début de la distingade. D'accord? Donc, comme il y a écrit Boiker, alors il dit, donc il y a un yan de faire Boker. Il ne veut pas dire qu'il n'y a pas suffisamment de temps, Julien. Ouais? Parce que s'il n'y a pas suffisamment de temps, bon, on aurait fait Mishiakir. Hein. Il y a plus de temps que le Kriyat Shema. Hein. Mais là, ce n'est pas uniquement que le temps est limité par rapport aux autres méthodes, mais en plus, tu as un hidour, tu as une ma'ala de faire Baboker, Katouf Baboker. Ça te pousse à le faire au plus tôt. Non, non, non. J'ai marqué Yom, non. Ça qui veut... Non, c'est-à-dire, tu peux être Oleg, mais c'est ça qui veut dire le Ramban. Si il y a marqué Yom, on aurait peut-être fait Miché Akir, on est l'odeur. Peut-être. On est l'odeur. Baboker, tu vois bien qu'on attend le premier moment. Il y a une marloquette, peut-être un peu plus que le premier moment. On est macpide vraiment le plus tôt possible. Fais on m'aurait pu dire, fais une petite barrière de sécurité. Etc. Non, on met un mec sur la muraille pour voir ma mâche. On est macpide du premier moment. Donc, il faut qu'il y ait une raison quand même. Alors, il dit, c'est pas Mishum Zrizin. Ce Zrizin, on n'aurait pas pris de risque. Parce qu'il dit, Mathia ben Shmuel, comme ça il s'appelle. Mathia ben Shmuel. Ouais, ben Shmuel. Il faut attendre qu'il y ait une erreur, le Tiferet d'Israël, pour qu'on ait décidé de prendre la petite barrière de sécurité. Mais on n'est pas bête, on sait qu'il peut arriver des erreurs. Pourquoi tu veux le premier moment? Tac, on envoie le message, on est chochette. Il dit Raman parce qu'il y a une marala dans ça marqué Boiker. Ouais. Ça va, attends 5 minutes. Boiker. Et il dit Kavu Eir Amizra chez Kadmatan Mitzvah. Donc du fait que marqué Boker, donc l'Agdim c'est devenu une mitzvah. Donc comme c'est une mitzvah, il faut le premier moment. Il faut attraper le premier moment. Donc il y a un mec qui monte, il regarde. Mais Kula lo amran et la lechatrila la mitzvah. Et là, les inyan krat shema de shacharit. Afal gav de bainan boker vena kolayom. Bien que le krat shema, donc c'est le matin aussi. C'est pas toute la journée.
Pas écrit Boker au sujet du Kriyat Shema. Quand il dit Bainan Boker, c'est que il s'explique. C'est que c'est pas toute la journée le Kriyat Shema. Ouais. D'accord, Aval Kevan Dirti Vukumecha, et que à l'autre, à Amud HaShachar, pas beaucoup de gens sont levés. Veruba de Enche Lokaime, Hache Akir, Echad et Travero. Si maintenant, le Kriyat Shema, les gens, tout le monde se lève à Amud HaShachar, comme des sentinelles. Ouais. Comme il n'y a pas beaucoup de temps à accomplir, etc., on aurait peut-être pu envisager de faire ça plus tôt. Mais il n'y a pas marqué le mot Boker. Et pourquoi on tarde tellement? Pourquoi on tarde tellement? Non, parce que comme la plupart des gens se lèvent 50 minutes avant le net, et qu'à marqué Kumecha, le Lechatrila, c'est quand il y a le rov des gens qui se lèvent. Le Ramban, il pense que le miout de gens qui se lèvent, ça devient Bediavad. Le Ramban, il pense que le miout de gens qui se lèvent, ça devient Bediavad. C'est pour ça que le Ramban lui-même, il a un chidouche. Il dit de la même manière qu'avant Miché Akir, c'est Bediavad, après le net aussi, c'est Bediavad pour le Ramban. Le Kriyat Shema après le net, c'est Bediavad. Pourquoi? Parce que c'est un miout de gens qui se lèvent. Vous vous rappelez la question qu'on avait posée? Pour le Ramban, il n'y a pas de question. Quand c'est une minorité de gens qui se lèvent, c'est Bediavad. Autant avant Miché Akir que après le net. Les deux, c'est un miout, ouais. Quand est-ce que c'est les Khatrila, Miché Akir Adanetz. Pendant 50 minutes, tu as 50 minutes de l'Echatrila du Kriyat Shema. Et tu as les Vatikines qui vivent risqués. Ouais, ils sont risqués, les Vatikines. Pourquoi? Ce que nous explique le Ramban, c'est quoi la force des Vatikines? C'est qu'ils vont faire très attention d'attraper la Hamida au net et ils vont retarder le Kriyat Shema jusqu'au dernier moment, l'Echatrila. Ils vivent dangereusement, les Vatikines. C'est dangereux. Parce que si maintenant tu t'es trompé, ouais, parce qu'ils n'ont pas de montre, ouais. Donc on pense que c'est maintenant le net. Non, il était déjà le net. Oh purée, j'ai fait le Kriyat Shema trop tard. Donc il faut vraiment être un grand yéké pour se permettre de faire comme les Vatikim, il dit le Ramban. Il explique la mahala de Vatikim. Il y a une mahala de faire l'amida honnête, mais cette mahala, elle est dangereuse. Parce que d'après le Ramban, ça repousse le Kriyat Shema au dernier moment du Lechatrila. Donc c'est du sport, c'est des cascadeurs les Vatikim. Hein? Ouais. Non, mais le problème, après coup, ça va, mais de prévoir le net avant qu'il vienne, c'est toujours compliqué. Après le net, tu peux faire ce que tu veux, mais avant le net, tu t'es trompé. Ouais, il y a plus ou moins de lumière. Donc, eux, ils étaient vraiment très, très pointilleux. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais il ne faut pas se planter, quoi. Il ne faut pas se planter, ouais. Quand le net est là, tu sais qu'il est là. Mais avant qu'il soit là, est-ce qu'il reste 5 minutes, qu'il reste 10 minutes? C'est pas évident de savoir. Donc, eux, vraiment, ils étaient medakdek bemitzvot. C'était pas, ouais, c'est bon, il va faire bientôt jour et tout. Attends. Là, fais gaffe, là. Là, t'es juste, là. Non, ils étaient très. Comme il n'y a que, quoi. Il y a une horloge biologique, un truc, ouais. Il sent. Mais le mec est comme ça, ouais, ça va, hein, je suis quitte, hein, ça, quand même. C'est bon, hein, on est juifs. On est tous feuges avant tout. Donc, c'est d'après le Ramban, il veut gagner aussi la Mahala de Vatikim. Mais ce qui est gênant dans le Ramban, c'est là, on a du mal à lire la Mishnah, quoi. La Mishnah, elle dit Venimshach ad shalosh shaot. Il y a écrit nulle part que c'est Bediavad. Ouais. C'est pas mashma dans la Mishnah que Bnei Melachim, c'est Bediavad. On n'a aucune preuve. Aucune preuve que c'est Bediavad. D'accord ou pas? Aucune preuve. Surtout que d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, on a l'impression que c'est à partir du next ça commence le Kriyat Shema, ouais, d'après la deuxième braïta. Je peux dire par mime, c'est Bediavad, ouais. Bon, je ne veux pas trop faire de pile-poule. Donc ça, c'était un petit élément qui va dans le sens du Ramban. Et il est suivi par c'est son cousin, je crois, par le Rabbeinu Yonah, son famille. Rabbeinu Yonah, il dit la même chose, qu'après le net, le Kriyat Shema est Bediavad. Tu entends ou pas? Et le Bet Yosef, il rapporte le Rabbeinu Yonah, sauf ce passage-là. Il a effacé ce passage-là. Mais malgré tout, ouais, il rapporte dans Halachot Korbanot, Bet Yosef, Siman Memvav, ouais,
que pourquoi on fait, il dit le Kriyat Shema dans les Korbanot? Une des réponses du Beth Yosef, pour pouvoir faire le Kriyat Shema avant le Netz. C'est chômeur. D'après ça, oui. D'après ça, oui. C'est un sujet qu'on verra. C'est un idole dans les poskim. D'après le Ramban et le Rabbeinu, après le Netz, c'est Bediavad. Donc les poskim, ils demandent si quelqu'un il est réveillé avant le Netz. Est-ce qu'il a le devoir de faire le Kriyat Shema pour s'acquitter de cette chita qui est mentionnée dans le Beth Yosef dans la Chod Korbanot? Halakha. Tu es réveillé tôt. Est-ce que tu vas faire le Kriyat Shema? Tu veux faire un tnaï, al date que l'alacha elle est comme Rabbi Nona, Ramban, je m'acquitte, sinon je m'acquitterai avec les brachot. Tu peux faire un tnaï, le méchané. Mais est-ce que tu as une de faire le Kriyat Shema avant le Netz? Il y a pas mal de Rishonim qui pensent comme ça. Le Rif aussi, il pense comme ça. Et après le Netz, c'est Bediavad. Compliqué, quoi. En tout cas, Pashtout de la Mishnah, c'est jusqu'à Shalosh Shaot. Pashtout. Finissons le Ramban, comme ça on n'a pas le temps d'écouter la question de Jonathan. Alors il dit Vekulan lo amran ela lechatrila ole mitva ela linan kriyat shema, etc. Veod mibne shekavu parashat tzitzit bekriyat shema dirtiv uritem lo, moi j'aurais dit auto, asamur lo mefarshinan lefichach kavu chacham zman kriyata misheakir ben trelet shebetzitzit lelavan sheba. Mais Agnan, ça. J'avais évoqué cette possibilité. On avait vu une marloquette entre Rashi et Tosfot. Mazé, Mishéakir, Ben Trelet et Lavan. Rashi dit c'est juste un repère visuel entre le blanc et le bleu. Ouais. Donc la Gemara a dévoilé dire quoi? C'est deux pelotes, une blanche, une bleue, mais ça c'est. Même dans la nuit, on voit la différence. Non, c'est une pelote qui a un mélange de bleu et de blanc, ça c'est à partir d'une certaine heure qu'on peut voir. Tosfot dit c'est pas vrai. On a une Gemara dans Menachot qui nous dit que y a une mitzvah qui dépend d'une autre, c'est Kriyat Shema qui dépend de Tzitzit, par rapport à l'heure du début. Donc on voit Trelet Sheba, c'est Sheba Tzitzit. C'est pas des pelotes de laine. D'accord? En réalité, c'est très important ce qu'il dit Tosfot, parce que pour le Ramban, on avait évoqué cette lecture-là. D'après Tosfot et Ramban, ouais, peut-être que au niveau du levage, c'est peut-être un peu plus tard. C'est Mitrelet les quartiers. Au niveau du levage, le vrai levage, c'est peut-être Mitrelet les quartiers. Parce que c'est vraiment distinguer le blanc du bleu, c'est vraiment un début de luminosité que ça ne suffit pas pour les gens qui se lèvent. Mais comme maintenant. Je reprends. Parce que comme Mitrelet et Lavan, ouais, il fait tellement noir qu'on peut faire la distinction que dans un tel contraste, peut-être les gens ne se lèvent pas. Mais comme ils ont vu qu'il y a ici un limoud, ou de Raïta, ou des Rabbanan, il y a un limoud, ouais, qu'on relie le Kriyat Shema au Tzitzit, donc on avance un petit peu. Mitrelet et Lavan, pour relier le Kriyat Shema au Tzitzit. Comme ça, parce que j'ai dit, c'est quoi la marloquette entre Mitrelet et Lavan, Mitrelet et Karti? C'est quoi la marloquette? Ouais. Alors j'ai dit, peut-être c'est une marloquette que c'est vrai que par rapport au levage, c'est plutôt Trelet les Karti, mais d'avoir le tzitzit sur toi et qui est un repère connu et que c'est une mitzvah qui a été raccrochée par un pasouk, donc on a un petit peu avancé par rapport à quelque chose de plus clair, plus cadré. Trelet les Lavan, c'est plus cadré, tu as un tzitzit sur toi, il y a un remez dans la Torah, c'est plus en termes de takana, ouais, plus clair. Mais c'est possible qu'au niveau du rov des gens, Trelet les Karti, c'est déjà mieux, au niveau du rov des gens. Mais par rapport à la simplicité de repère, le tzitzit, c'est mieux. Comme ça, j'ai dit, c'est peut-être ça la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Et je vois ici ça dans le Ramban, qui veut justifier traiter la vanne à cause du pasouk. Il ne parle plus de Ufkumecha. Il ne parle plus de Ufkumecha. Machmak, c'est un petit peu avant Ufkumecha, je veux dire, dans le Ramban. Résumons le Ramban, après on écoutera. Peut-être. Ouais. Donc, résumons le Ramban. Ramban, il a répondu plein de choses. Il a dit une mitzvah qui est toute la journée. Ouais. De faire coller à Moud HaShachar, ouais, c'est dangereux. Tu peux te tromper. Tu peux te tromper. D'accord, mais pourquoi si tard le Netz? Avant le Netz, il fait déjà un peu jour, hein. On va tellement se tromper même avant le Netz. Ouais. Il y a toujours des Belges, ouais, des Belges. On ne peut pas savoir. Mais le Netz, c'est clair. C'est impossible de se tromper. Tu vois le soleil, tu ne vois pas le soleil. C'est clair. Ah, mais ça fait tarder pas mal.
Pas de lecha. T'as toute la journée. C'est vrai qu'on tarde beaucoup en faisant notre mère, pas de lecha. T'as toute la journée. Et le tamid, c'est vrai que t'as pas toute la journée dans le tamid. Mais quoi, coller au Hamoud HaShachar? Là, c'est vraiment très. Il n'y a que dès que Barcaï ou faut le faire, on commence à Shrita. Il dit le Raman parce qu'il y a marqué Boik. C'est pas Zrizin, c'est plus que Zrizin. Ouais, parce qu'il n'y a pas marqué Yoim, il y a marqué Boker. Donc de là, on apprend qu'il y a une mitzvah de faire Baboker. Mitzvah de faire Baboker. Ah, on aurait pu dire répondre différemment. On aurait pu dire, comme Julien, il y a le temps. Ouais, il n'y a pas beaucoup de temps dans le Tamid. Mais dans ça, j'ai répondu. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais Mitzvah Sheni, pourquoi Mamash dès le premier instant? D'accord? On peut répondre aussi différemment. On peut dire que Yen Alacha, qu'on n'apporte pas de korbanot avant le korban tamid. Donc, il faut faire le plus tôt possible pour laisser aux gens le maximum de temps d'apporter. Mais pourquoi Dafka au premier moment? Ça ne répond pas toujours. Tu peux attendre 5 minutes quand même, on n'est pas à 5 minutes près. Salaman, il dit Boyke. Ça répond au risque que nous prenons. Tu comprends? Parce que ce que tu dis, ce que je dis, on n'est pas obligé de faire honnête, mais Dafka au premier instant. Donc, il faut toujours se méfier des explications du Ramban. Et donc, pour le Kriyat Shema, c'est par rapport à l'heure du lever. D'accord? Voilà, c'est très bien, on peut écouter Nathan maintenant. J'ai juste une question sur comment il dit la Gemara dans Megillah. Il y a écrit Yadoua. Et là, à la fin, il dit Davar, chez Ubaouk, l'épaule chez Imigdim, Belou, Passal. Mi Hamoud HaShachar. Elle dit Kacher. Mi Imigdim, mi Hamoud HaShachar, Passal. Imigdim, mi Hamoud HaShachar, Passal. La Gemara, elle nous dit Kacher. Imigdim, la Hamoud HaShachar, Passal. C'est pour ça qu'on a repoussé un net, il ne faut pas prendre de risques. Alors il dit, mais on a poussé vraiment loin là, eh. D'accord, mais on a le temps. C'est clair ou pas, Eli? Ben, je t'explique. Sinon, il a faux. Ben, d'accord, mais c'est pour ça que je suis là. Je suis de loin quand même. Non, c'était une très bonne question. Non, Mehmet. Mais la réponse était encore meilleure. Ouais.